Nous allons devoir commencer. Comme vous le savez, nous sommes là pour les lancements de la phase qualificative à Kinshasa du concours national d'éloquence organisé par l'ambassade de France en collaboration avec la Fondation Les Débatteurs sans frontières et le EEG. Il y a eu beaucoup de candidatures, beaucoup de gens ont postulé et nous n'avons retenu que 8 binômes. Et donc, les 8 binômes vont devoir s'affronter aujourd'hui en deux matchs de contradiction, c'est-à-dire des débats contradictoires par des thèmes qu'on leur a donnés d'avance, et les gagnants seront qualifiés pour la demi-finale qu'on jouera demain dans cette même salle, et les perdants seront disqualifiés, mais ce n'est pas pour autant dire qu'ils auront démérité. Et pour commencer, nous allons devoir commencer par vous présenter les jurés qui vont faire office de juger les matchs d'aujourd'hui, et je vais commencer par appeler le premier vice-président du jury, parce qu'ils sont à 3. Nous travaillons avec un jury collégial, c'est-à-dire de plusieurs personnes. Ils vont voter chacun à sa manière, et à la fin, ils feront une moyenne, et selon la moyenne, on saura qui a gagné et qui a perdu. Voilà. Le premier vice-président du jury, il s'appelle M. Oderick Niembo. Il est licencié en droit de l'INASA, actuel UNIKIN. Il a été conseiller juridique et directeur du personnel du contentieux chez Amato Frères et Compagnie. Il a également été un des rapporteurs de la commission constitutionnelle dans le mouvement Perestroïka lors de la conférence nationale souveraine. Il a été ministre de la coopération internationale dans le gouvernement issu de la CNS de 92 à 93. Il a participé au dialogue intercongolais des Sun City, à la commission juridique et politique. Il a été député également au Parlement des transitions issues des Sun City et il a participé à l'écriture de l'actuelle constitution de la RDC. Au-delà de tout ça, c'est un auteur de plusieurs ouvrages, dont notamment Le fédéralisme congolais à l'épreuve du droit comparé, publié aux éditions universitaires européennes en 2018. Il a également écrit la constitution de la RDC, de la République fédérale, Regard critique, publié aux éditions universitaires de Kinshasa en 2009, et bien d'autres. On appelle M. Oderick sur scène, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. On peut encore l'applaudir, s'il vous plaît. La deuxième vice-présidente de ces jurys, c'est une dame. Elle s'appelle Madame Ushiti Nishoui Willer. Elle est spécialiste en gestion et conception de l'information et informaticienne également de formation. Elle est agent au SECOP. On l'applaudit pendant qu'il avance. On va nous faire. Et enfin, nous allons accueillir le président de ces jurys. C'est un avocat de formation et de profession. Il s'appelle Maître Christian Kabea, avocat et consultant politique et représentant du cabinet Mercalex à Kinshasa. On l'applaudit pendant qu'il avance. Et donc, mesdames et messieurs, ça sera ce jury qui va juger les matchs. Il y a 4 matchs, comme on l'a dit, et ils seront jugés par les 3 personnes que voici. On va les applaudir pendant qu'ils vont se rasseoir et continuer la cérémonie. Étant donné que c'est un concours culturel qui se passe à l'RDC, avant de commencer cette activité et ayant présenté les jurés, il est très important de faire un salut au drapeau, question de témoigner notre patriotisme dans ce pays. Et de vous demander si le respect que je vous dois de vous tenir debout, on va chanter l'hymne national.
Debout, Congolais, unis dans le sport, unis dans les sorts de l'indépendance. C'est dressons l'enfant, longtemps courbé, et pour le bon, prenons les plus belles élans dans la paix. Au peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyen. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Au pays, des aïeux, au pays, bien-aimés, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons parole. 30 juin, au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèverons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup. Eh bien, comme je l'ai dit au départ, ce concours est organisé par l'ambassade de France. Et nous allons donc devoir écouter le mot de la chef de ce projet, Éloquence, Francophonie, Culture et Sport, Madame Jolie Caillé. On l'applaudit pendant que l'avance. Alors, je ne vais pas être très longue, puis je vous laisserai l'occasion de vous faire vos beaux discours. Moi, je voulais tout simplement déjà vous remercier d'avoir candidaté. Il y a eu, comme l'a dit Christian, il y a eu énormément de candidatures, donc on est ravis que ce concours vous ait parlé et que vous ayez eu envie de participer. La sélection a été un petit peu compliquée, donc voilà, parce qu'il y a eu beaucoup évidemment de candidatures de qualité. Donc merci à tous, j'espère que les discours et les débats seront de qualité, mais je n'en doute pas. Je voulais évidemment remercier spécialement la Fondation des débatteurs sans frontières pour l'organisation du concours. Sans qui ça n'aurait pas été possible, et puis un grand merci également à Excellence Expertise Group qui sont un petit peu nos experts techniques et financiers, nos coordonnateurs sur l'événement. Donc un grand merci à Franck et à Charlène qui n'est pas là. Et puis enfin je vais remercier, je sais, on entend encore, de remercier le jury d'avoir fait le déplacement. Et de s'être rendu disponible à la fois pour la journée d'aujourd'hui qui est la première phase et pour la journée de demain qui est la phase de finale à Kinshasa. Peut-être vous dire deux mots également sur l'organisation générale de ce concours. Donc là aujourd'hui vous faites partie des sélectionnés pour la phase de qualification. La finale se déroulera le 7 mai à l'Institut français de Kinshasa, à la Grande Halle de la Gombe. Donc on compte évidemment sur vous, sur vos universités pour ramener du public. Voilà. Et précédemment à cette phase finale, il y aura une formation qui sera délivrée par l'association Eloquence World pendant une semaine. Donc des formateurs internationaux qui auront l'occasion de partager avec vous leur savoir-faire et de vous coacher avant la finale. Voilà, les prix à gagner, je ne sais pas si vous les avez en tête, et donc je me permets de vous les redire. Ce sont 2 bourses de stage en France à l'été 2022, et ainsi que des ordinateurs. Donc voilà, j'espère que les débats seront de qualité, et puis je vous laisse la parole. Bon courage à tous et merci encore. Elle a été très concise dans son discours. Monsieur le vice-président de la Fondation des débatteurs sans frontières, qui a également des mots à placer. On l'applaudit dans votre avance. Mais c'est tout pour nous. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, recevez nos civilités. Très cher, c'est toujours une joie sans pareil quand nous nous réunissons pour de tels exercices scientifiques
envie de promouvoir une jeunesse consciente des défis majeurs et soucieuse d'un avenir radieux nonobstant les difficultés de divers ordres. Nous sommes émus de vous compter parmi nous. Malgré vos multiples occupations, vous vous êtes disponibilisés pour ces jeunes qui feront la fierté du Congo à venir. En effet, ce concours digne de mémoire a été organisé non seulement dans le noble but de rassembler les talents oratoires de la République, mais aussi dans son but essentiel de former. C'est ainsi que nous encourageons et félicitons tous les étudiants qui ont, dans un esprit du bien faire, participé comme acteurs de ces radioconcours. Vous avez fait preuve d'amour à la science et nous vous exhortons de continuer ainsi pour votre bien, ainsi que celui de toute la société congolaise qui compte sur vous. Mesdames et messieurs, il nous sera d'un lourd fardeau de ne pas remercier l'ambassade de France et ses partenaires pour avoir donné vie à cette belle œuvre constituant les grands concours inter-universités. Il est primordial de louer et de saluer les partenariats tripartites qui a matérialisé ces grands projets. En l'occurrence, l'ambassade de France, l'Excellence Expertise Group et EGEANCI, mais également la Fondation Élévateurs Sans Frontières qui en a été l'organe technique. Que le souci de faire grand et de bien faire ne cesse de nous caractériser. Ainsi donc, au nom de la Fondation Élévateurs Sans Frontières, ainsi qu'à tous les personnels l'organisant, nous vous remercions pour cette preuve d'intention et de considération dont a été bénéficiaire en modeste personne. Nous avons dit merci. Merci beaucoup, M. Picongo Natanaël, vice-président de la Fondation Les Élévateurs Sans Frontières, pour son mot très clair, plein de messages. J'espère qu'on peut l'applaudir un peu avec nous. Mais avant d'accueillir les savants congolais, nous sommes honorés par la présence de M. Maurice Gado. Il va placer un mot en quelques minutes et après nous recevrons les savants congolais pour 5 minutes. Et pendant ces temps, les jeunes leaders, on a pu mettre le moyen pendant qu'il avance, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi on m'a donné la parole. Et donc, la première chose que je comprends, c'est que je n'ai rien compris. N'ayant rien compris, j'ai peur que vous me traitiez de fou. Mais je ne crois pas l'être. Je crois que je n'ai pas encore atteint le niveau ni de génie ni de fou. Je suis un homme normal. Juste deux choses. J'assiste toujours quand on m'invite à ce concours pour un seul objectif, c'est de vous encourager à étudier, à apprendre. N'allez pas à la faculté pour les points. Bien sûr, vous avez besoin des points pour passer des classes, mais travaillez sur la connaissance. Chers enfants, nombreux d'entre vous, vous avez l'âge de mes enfants. Ce n'est pas par mépris que je le dis, c'est par amour. Je vais vous dire une chose. Toutes les leçons que vous allez rater en classe, d'une manière ou d'une autre, ça va vous rattraper dans la vie pratique. Quand vous voulez vous consoler, vous dites, mais dans la vie pratique, où est-ce qu'on a déjà trouvé une équation où on doit utiliser racine carrée fois ceci, mais la réflexion, la pensée profonde, la recherche, le travail de l'esprit, ça passe par tout ça. Ne négligez aucun détail. Pour les juristes, je vous informe, je suis avocat depuis presque 30 ans. Je vous assure, chaque leçon que vous allez négliger, vous allez la rencontrer soit dans la procédure, soit dans le fond d'une affaire. Et ça va vous coûter cher. Vous allez regretter le temps que vous avez
Vous avez eu à faire autre chose, donc à brosser les cours comme vous le dites, et n'est pas assimilé. La deuxième chose, c'est que vous êtes une jeunesse dans laquelle nous avons tout l'espoir. Là où nous avons échoué, ce pays ne peut compter que sur vous. Il y a beaucoup de choses que nos pères n'ont pas pu faire. Il y a beaucoup de choses que nous sommes occupés à mal faire. La grande responsabilité de l'avenir de ce pays repose sur vos épaules. La manière dont vous allez étudier, la manière dont vous allez réussir, la manière dont vous allez vous comporter, la manière dont vous allez prendre au sérieux vos études déterminera l'apport que vous allez avoir pour faire ce que nous n'avons pas pu faire, nous, vos parents, nous, vos grands frères. Soyez sérieux quand vous étudiez. Que Dieu vous aide à être vraiment sérieux et à avoir des savants et des génies. Merci. Merci beaucoup, soyons sérieux dans nos études, dans ce que nous faisons, et nous ferons ce que nos aïeux n'ont pas pu faire. Dans cette même ambiance, mesdames et messieurs, nous allons l'accueillir. Je sais que vous voulez l'entendre parler. Je sais que vous avez soif de l'entendre parler. Les savants congolais nous a fait l'honneur d'être dans cette salle aujourd'hui. Et donc, nous allons l'accueillir, mesdames et messieurs. Ovation, Eddie Malou, les savants congolais, l'auteur de la congolexicomatisation, le verbe, les honneurs, les Eddie Malou, dont les mots sont faibles pour décrire la quête d'essence. Bienvenue, Eddie Malou. Je vous donne le micro fixe, mon baladeur. Ça n'est pas vrai. Assimilé, littéral. Je vous ai bien écouté, mais je vais simplifier parce que le monde entier vient de me dire. Eddie Malou, vous êtes là, en tant que dictateur scientifique, on est à l'État, mais cette année, le pays tourne. Cette année, la RDC doit tourner par la culture. On le veut le pas, nous on s'impose. La culture est là. Si le Congolais avait chaque fois l'habitude d'élever cette année, je peux mettre face. J'aime la coriacité, vous allez sentir. Ça veut dire, ça me fait mal de voir juste là, les Congolais continuent à copier les créoles. C'est grave. La congolexicomatisation. 100 000 pages dans le monde, qui signifie quoi? Mouvement organisationnel, nouvelle dimensionnalité élitiste. C'est ça le mot. Là où nous allions au moins chercher être hors d'éthique, c'est-à-dire l'herménétique et l'héristique. Si vous avez dit zéro, j'ai suivi, je savais l'emploi d'axis. J'ai suivi, c'est bien, c'est encourageant parce que c'est autour de concilium et desiderata par le autour. Je veux donner cours au stade de martyr. Vous le savez bien. Et 6 heures à minuit, je donnerai 100 cours là-bas. 20 cours sous-sol, 20 cours sol, 20 cours santé, conservation de la nature, le portugais, 20 cours, les aires planétaires, viendraient, les SELEX AIT, Congolésium, l'équipe, sciences et culture, les gestes internationaux, l'AXI, l'Agence congolaise de coopération. Le pays, c'est simple. C'est par sa culture. Dans celle-là, sur celle-là également, le pays doit se développer. Est-ce que réellement, ne me parlez pas plus de sexualité, s'il vous plaît? Ça ne m'intéresse même pas sur le plan public. Nous avons nos tabous compte tenu de la congolinternationalisation accessialiste comparée dans le colonial absolu. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans un monde de ce qu'on appelle science, art, métier. Samouraï. Ça veut dire quoi? Travailler dans la collégialité. Les scientifiques, je ne peux plus laisser les stars, mais il faut les associer. Parce que le monde actuel, les débats, ce n'est pas dans les restaurants. C'est-à-dire, après avoir été là, midi, on mange, tout. C'est pas ça, je reproche ça. Il faut que les Congolais puissent avoir l'habitude de venir dans des lieux pareils. À côté, il y a le collège que j'aime bien, les petits jeunesse sont formés ici. Chez les jésuites,
parce que toute personne serait jésuite. Elles sont des jésuites. Jésuite et jésuite. Le produit de Jésus autour du pardon. Société missionnaire de Jésus-Christ. L'esprit, l'âme, c'est autour de Jésus. Le corps anima unum una impeki peratre maïbon weiga makosikazi. Le Congo doit tourner cette année. En tant que grand esprit, nous allons piétiner en physique le petit esprit. Tout son nom. Fini, terminé, clôturé avec le balinkoye, l'iconostosine, l'osmose. Je salue l'empereur. Ils sont venus pour réfléchir. Le monde actuel, j'ai dit, ici, puis quoi il faut noter. Mouvement, organisationnel, nouvelle dimension élitiste, le lot avocassable. Je changeais, c'est le nom du monde actuel. C'est pour la compétitivité, le compétium que vous suivez dans le YouTube. Mon équipage est là, Audrey est là, Tony est là, vous le voyez. Ça, c'est autour de médium, mon contrôle de la terre entière. Rien ne nous échappe. Merci beaucoup les savants congolais, je préfère les garder à leur soin parce que demain... J'allais développer. Demain, oui, pour le stade. Demain, vous allez développer. Donc c'est une façon... Le pays doit tourner cette année, vous avez déjà lancé le programme de monde. Il va expliquer les compendiums, les 3 mots qu'il a dit demain, parce que demain c'est la demi-finale. Après la demi-finale, il y aura une phase de pause. On aura 1 heure où le savant va exposer sa théorie. Les théories, les il y en a beaucoup. Les livres, c'est 100 000 pages dans le Crocotassi. Voilà, la Crocotassi. Demain, l'entrée est libre comme aujourd'hui, mais demain on commence à 10h, à 12h pour la pause et à 13h la finale. Merci beaucoup. Oui. Congratulations est égale à la don, pour don, par la théorie qui renforcerait la théonomie. Vous devez vous coûter pour tomber, bisectoriser. Le pays tourne cette année. Les gens doivent vous manquer combien de fois? 5 fois. Il y a moyen. Une cognoscosine ne donne rien. Le sport viendrait après. Pas de bon. Pas de profit. Terror sans travail. Le prodigalité ne nous intéresse pas dans un pays qui ne produit pas.